les parachutistes allemands sautent sur la Hollande, à l'avant-garde de 3 millions d'envahisseurs. La Wehrmacht entre en Belgique, c'est le piège d'Hitler. Il fait croire que les Allemands recommencent leur attaque de 1914 à travers la Belgique neutre. Le commandant en chef allié, le général français Gamelin, est très serein. Il a tout prévu. Il a soigneusement poli son plan pendant la drôle de guerre. Gamelin envoie donc en Belgique ses meilleures divisions motorisées, le fer de lance de l'armée française, avec tout le corps expéditionnaire britannique. Ces soldats sont de vrais combattants, déterminés. Ils vont enrayer l'avance allemande en Belgique. Et pourtant Hitler, dans son quartier général, est au comble de l'exaltation. Son piège a fonctionné. Il dit « J'en pleurerai de joie ». Il donne comme consigne au maréchal Göring, le maître de l'aviation, de ne pas bombarder les colonnes françaises, de les laisser s'engager profondément en territoire belge. Et il les attaque à revers. Sa véritable offensive, c'est à travers les Ardennes. L'état-major français avait décrété: ce massif forestier accidenté ne peut en aucun cas permettre à des chars de passer. Rien ne les arrête, sauf leur propre embouteillage. L'humble église d'un hameau a été impitoyablement écrasée. En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. L'irruption soudaine des hordes hitlériennes leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance. Les troupeaux abandonnés sont réunis et placés sous la garde de l'intendance militaire. Épuisés par l'effort et traqués par les avions ennemis, beaucoup de ces malheureux s'affalent sur le bord de la route.